C'est aux alentours de 2 h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, que l'opération a été lancée. Explosions, vrombissements d'hélicoptères, des frappes aériennes américaines touchent une importante base militaire, une base aérienne et d'autres sites stratégiques vénézuéliens. Peu après, Nicolás Maduro et son épouse sont capturés par les forces américaines. Moins de 24 heures plus tard, le président est filmé, menottes au poignet, entouré d'agents de la DEA, l'agence fédérale antidrogue américaine, dans leur centre de détention de New York. Le président déchu comparaîtra devant un juge pour répondre notamment de narcoterrorisme et importation de cocaïne aux États-Unis. Peu après l'annonce de cette opération spectaculaire, Donald Trump a promis de placer le pays sous contrôle américain pour le moment. Nous ne voulons pas qu'une autre personne prenne le pouvoir et que nous nous retrouvions alors dans la même situation qu'au cours des dernières années. Nous allons donc diriger le pays jusqu'à ce qu'une transition sûre, appropriée et judicieuse puisse être mise en place. En attendant, la Cour suprême du Venezuela a confié l'intérim du pouvoir à la vice-présidente Delcy Rodríguez, avec qui Donald Trump a affirmé pouvoir travailler. Quelques heures plus tôt, celle-ci avait vivement dénoncé l'opération américaine qu'elle a qualifiée d'agression militaire sans précédent. Aux premières heures de ce matin, à 1h58 précise, le gouvernement des États-Unis a lancé une agression militaire sans précédent contre la République bolivarienne du Venezuela. Ceci constitue une terrible tâche sur le développement des relations bilatérales. Lors de cette opération, le président Nicolás Maduro et la première dame Cilia Flores ont été capturés. Dans une allocution télévisée relayée par un média public mexicain, Delcy Rodríguez a ensuite affirmé que le Venezuela était victime d'une agression soutenue, selon elle, par des extrémistes, une opération présentant une connotation sioniste, fin de citation, ajoutant que l'histoire et la justice tiendraient les responsables pour coupables de leurs actes. Suite à la capture de Nicolás Maduro, les réactions internationales ont fusé. En Amérique du Sud, elles sont diverses. Si Cuba, le Brésil et le Mexique condamnent vivement l'opération américaine, la qualifiant d'atteinte très grave à la souveraineté du Venezuela, d'autres comme le Chili et l'Équateur ont encensé l'opération avant d'assurer leur soutien au peuple vénézuélien. Donald Trump a aussi reçu les félicitations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Félicitations, Monsieur le Président Donald Trump, pour votre leadership courageux et historique en faveur de la liberté et de la justice. Je salue votre détermination sans faille et l'action brillante de vos braves soldats. Du côté européen, les réactions sont plus mitigées. Le Royaume-Uni s'est déclaré heureux de voir la fin du règne du président Nicolás Maduro au Venezuela avant de réitérer son soutien au droit international. L'Allemagne estime que l'évaluation juridique de l'opération américaine au Venezuela est complexe et que les principes du droit international doivent s'appliquer. L'Espagne, elle, ne cautionne pas cette intervention américaine qui viole le droit international. Quant à la France, après une déclaration du ministre des Affaires étrangères qualifiant l'opération de contraire au droit international, Emmanuel Macron s'est réjoui de la libération du peuple vénézuélien de la dictature de Nicolás Maduro. Enfin, les Nations Unies, le secrétaire général Antonio Guterres s'est déclaré profondément alarmé par la récente escalade au Venezuela qui pourrait, selon lui, avoir des conséquences inquiétantes pour la région. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira lundi pour discuter de la crise.